Assalam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, un rappel pour les cœurs sincères et les âmes en quête de vérité. Tu ne le réalises peut-être pas encore, mais il existe un moment dans ta vie où tout bascule. Un moment où Allah ouvre une porte que personne ne pouvait ouvrir pour toi. Et ce moment, pour beaucoup, commence avec une sourate que tu récites chaque jour, sans mesurer la puissance qui s'y cache. Ya Abdi, ô serviteur, combien de fois as-tu posé ton front au sol en demandant à Allah de changer ta vie, alors que la clé du changement était déjà entre tes mains? Un frère m'a raconté qu'il avait tout perdu, travail, santé, force, jusqu'à la nuit où, brisé, il a récité Al-Fatiha comme si sa vie en dépendait. Le lendemain, Allah lui ouvrit ce qu'il croyait perdu à jamais. Toi aussi, prends une minute. Ferme les yeux. Pense à la personne que tu aimes le plus et invoque Allah avec moi pour qu'il lui ouvre les portes que personne ne peut refermer. Ou partage cette vidéo avec elle pour éveiller son cœur, pour qu'elle comprenne qu'Allah n'oublie jamais un serviteur qui l'appelle avec sincérité. Parce que le secret d'Al-Fatiha pour exaucer tes vœux commence par un réveil du cœur. Vous êtes sur la bonne voie, une chaîne islamique où la vérité est notre salut. Suivez la chaîne La Voix d'Allah pour voir la réalité du monde dans lequel nous vivons. À toi de choisir. Avant que le rappel ne continue, abonne-toi et laisse un commentaire pour remercier Allah. Des rappels dédiés à ceux qui cherchent la miséricorde t'attendent. Chaque cœur qui cherche une lumière a déjà ressenti ce moment silencieux où l'âme se retrouve seule devant Allah. Et pourtant, combien passent devant la sourate Al-Fatiha sans comprendre quelle est la porte par laquelle le serviteur entre réellement dans la présence du Tout-Puissant. Cette sourate n'est pas une ouverture du Coran seulement, c'est l'ouverture de ton destin, de ta prière et de ton lien profond avec celui qui t'a créé. Et c'est là qu'Allah t'appelle. Ya Rabdi, Ayna anta min kalami. Ô serviteur, où es-tu par rapport à ma parole? Sais-tu que chaque fois que tu récites Al-Fatiha, Allah te répond verset après verset? Le prophète nous a transmis ce hadith Qudsi bouleversant. J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur, et pour mon serviteur ce qu'il demande. Lorsque tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». Lorsque tu dis « Ar-Rahman Ar-Rahim », Allah te dit « Mon serviteur a exalté ma miséricorde ». Et lorsque tu dis « Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in », il te répond « Ceci est entre moi et mon serviteur, et pour mon serviteur ce qu'il demande ». Ya Abdi, comment peux-tu réciter une sourate à laquelle Allah répond lui-même et rester distrait? Comment ton cœur peut-il se tenir devant le Seigneur des mondes tout en pensant à ce bas monde? Et toi, Ya Kalban Taba'ad, au cœur qui s'est éloigné, combien de prières as-tu récitées sans présence? Combien de fois ton cœur s'est-il absenté alors qu'Allah t'écoutait directement? Combien de fois t'es-tu tenu devant lui, mais ton esprit s'est tenu ailleurs? N'as-tu pas peur qu'un jour Allah dise à ton âme « Tu m'as appelé, mais ton cœur ne m'a jamais cherché ». Surat Al-Fatiha est un dialogue sacré, un moment où l'esclave se dévoile, et Allah lui ouvre une porte que rien ni personne ne peut fermer. Le Coran dit « وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ » Nous avons créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui murmure. Kaf 16. Ce verset te rappelle que lorsque tu te tiens dans la prière,
Allah connaît même les mots que tu n'oses pas penser. Ittaqi Allah. Ittaqillah. Crains Allah. Avant que ton cœur ne s'endurcisse et que la prière ne devienne une habitude vide. Demande-toi, qu'est-ce que tu cherches vraiment lorsque tu dis « Alhamdulillah » ? Est-ce une phrase ou une confession d'amour? Regarde les prophètes. Nuh, dans l'obscurité du déluge, invoquait avec certitude. Moussa, devant la mer, disait « Jamais, mon Seigneur est avec moi et il me guidera. » Ces paroles ne venaient pas d'une récitation mécanique, mais d'un cœur présent. Ya Abdi, qu'as-tu fait de ton Fatiha? Est-elle devenue ton pont vers Allah ou juste un verset parmi d'autres que ta langue répète alors que ton âme sommeille? Au moment où ta langue prononce « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », sais-tu réellement ce que tu es en train de dire? Ce verset, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas une récitation, ce n'est même pas une invocation. C'est un serment, une déclaration d'esclavage, un contrat que tu passes avec Allah à chaque prière. Et pourtant, combien traversent ce verset sans même frémir? Ya Abdi, Ya Abdi, hal ta'lam madha taqoul? Ô serviteur, sais-tu ce que tu dis? Tu annonces à Allah que tu ne te prosterneras qu'à lui, que tu ne te soumettras qu'à lui, et que tu ne chercheras l'aide de personne d'autre que lui. Alors, pourquoi ton cœur dépend-il encore des créatures? Pourquoi attends-tu ton apaisement d'un être humain, d'un message, d'une réussite matérielle? Allah dit « Wa ma tawfiqi illa billah » Ma réussite ne dépend que d'Allah. Hud 4:28. Quand tu comprends cela, chaque obstacle se transforme en ouverture, chaque difficulté devient une preuve, chaque épreuve devient un rappel. Mais toi, ya kalban taba'ad, ya qalban tabarad, au cœur qui s'est éloigné. Combien de fois as-tu demandé à Allah sans te soumettre à lui? Combien de fois as-tu supplié pour un vœu alors que ton cœur vivait loin de l'obéissance? Crois-tu vraiment que l'exaucement tombe sur un cœur absent, négligent, insouciant? Le secret du verset est là. Avant de demander, tu dois t'abandonner. Iyyaka na'budu, ya Allah, je t'appartiens. Iyyaka nasta'in, ya Allah, je n'ai aucun pouvoir, aucune force, aucune protection en dehors de toi. Ittaqi Allah, ittaqillah, crains Allah. Et regarde l'état de ton cœur lorsque tu dis ce verset. Est-il sincère ou endormi? Est-il soumis ou tiraillé entre Allah et le dunya? Sais-tu que ce verset fut le secret des prophètes? Moussa, face à l'impossible, n'a pas dit « Je réussirai ». Il a dit « Seigneur, j'ai un besoin total du bien que tu feras descendre sur moi. » Al-Qassas 24. Ce n'était pas une faiblesse, c'était une reconnaissance totale de sa dépendance à Allah. Le prophète, lui aussi, enseignait cette vérité dans son doua. Si tu m'abandonnes à moi-même, ne serait-ce qu'un instant, je serai perdu. Ya Abdi, qu'as-tu fait de ce verset? Tu l'as récité des milliers de fois. Mais combien de fois as-tu vécu réellement ce qu'il signifie? Ce verset est le cœur d'Al-Fatiha, et Al-Fatiha est la clé de toutes tes demandes. Lorsque tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », tu remets ta vie entière entre les mains d'Allah. Et c'est à ce moment-là seulement que l'exaucement devient possible. Il y a
dans cette sourate que tu récites chaque jour, un secret que beaucoup ignorent. Chaque verset est une imploration déguisée, une demande profonde que ton âme adresse à Allah, même lorsque ta langue ne s'en rend pas compte. Al-Fatiha, ce n'est pas seulement l'ouverture du livre, c'est l'ouverture de toutes les portes dont tu as besoin dans ta vie. La porte de la guidance, la porte de la miséricorde, la porte de la guérison, la porte du pardon, la porte de la protection. Ya Abdi, Ya Abdi, intabih li kalimati. Ô serviteur, prêt à entendre mes paroles. Le croyant pense qu'il invoque lorsqu'il lève les mains, mais en réalité, il invoque dès qu'il dit « Bismillahir-Rahmanir-Rahim ». Tu demandes à Allah de placer sa miséricorde dans ce que tu vas dire, dans ce que tu vas faire, dans ce que tu espères. Tu demandes une bénédiction invisible, un soutien que personne ne peut t'accorder sauf lui. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », tu ne fais pas que louer Allah. Tu lui demandes d'être le Seigneur bienveillant qui gère toutes tes affaires. Quand tu dis « Rahman Rahim », tu implores qu'il déverse sur toi une miséricorde qui efface tes fautes et cicatrise tes blessures. Et lorsque tu arrives à ce verset qui secoue les montagnes, « Guide-nous vers le chemin droit », tu demandes la plus grande chose qu'un être humain puisse demander. Car celui qui obtient la guidance obtient tout, et celui qui la perd, même s'il possède le monde, n'a plus rien. Mais toi, ya kalban taba'ad, ya qalban taba'ad, au cœur qui s'est éloigné, combien de fois as-tu dit ce verset sans trembler? Combien de fois as-tu demandé la guidance alors que tes pas suivaient d'autres chemins? Comment veux-tu qu'Allah te dirige quand ton cœur fuit sa lumière? Les savants disent que tous les du'as du Coran se résument dans ce verset, car tout dans ta vie dépend de la guidance, ta foi, ton mariage, tes décisions, ta protection contre le péché, ton retour à Allah, ton salut. Ittaqi Allah, ittaqillah, crains Allah, et médite la charge de ce verset. Si Allah répond à Ihdina, pour toi, ta vie change. Si Allah te prive de Ihdina, ton âme s'égare même au milieu de la prière. Souviens-toi de Younous englouti par les ténèbres, la mer, la nuit, le ventre de la baleine. Il n'a pas demandé la richesse, la délivrance physique ou la réussite. Il a dit « La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin » Nul n'est digne d'être adoré sauf toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. Il demandait la guidance avant la sortie. Ya Abdi, comprends ceci. Al-Fatiha est le seul du'a que tu récites obligatoirement. Parce que sans guidance, tu n'as rien. Il existe un moment où la langue récite, mais où le cœur dort. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que la puissance d'Al-Fatiha réside seulement dans ces mots, alors qu'Allah a placé le secret dans l'état de celui qui la récite. La même sourate peut ouvrir les portes du ciel pour un croyant sincère, et ne rien ouvrir du tout pour un cœur insouciant. Ya Abdi, Ya Abdi, hal aqbalt biqalbik am bijasadika faqat. Ô serviteur, es-tu venu avec ton cœur ou seulement avec ton corps? Parce que cette sourate ne répond qu'à ceux qui se tiennent devant Allah avec présence, sincérité et conviction. Le prophète a dit « Allah n'exauce l'invocation que d'un cœur attentif et présent.
Et Allah dit dans le Coran, « Ed'ouni astajib lakum » « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Ghafir 60. Mais il n'a pas dit « Récitez devant moi », il a dit « Invoquez-moi ». Et l'invocation n'est rien sans un cœur vivant. Lorsque tu récites Al-Fatiha avec un cœur absent, tu fermes toi-même les portes que tu veux qu'Allah ouvre. Mais lorsque tu te tiens devant lui avec tawakkul, avec certitude, avec une confiance totale, Al-Fatiha devient une clé, un remède, un bouclier, une lumière. Toi, ya kalban taba'ad, ya qalban tabarad, au cœur qui s'est éloigné. Combien de fois as-tu récité cette sourate sans attendre réellement qu'Allah t'écoute? Combien de fois as-tu dit « Iyyaka nasta'in » alors que tu t'appuyais sur les gens? Combien de fois as-tu demandé la guidance tout en suivant tes passions? Sache que les invocations ne fonctionnent pas selon le nombre de répétitions, mais selon le degré de tawakkul. Allah dit « Wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh » Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. At-Talaq 3. Pas « il l'aidera », pas « il l'écoutera », il lui suffit. Regarde Ibrahim lorsque la catapulte le lança dans le feu. Les anges eux-mêmes lui proposèrent leur aide. Mais il répondit « Hasbi Allahu wa ni'mal wakil » Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Et c'est à cause de cette conviction que le feu devint froid et paisible. Ittaqi Allah, ittaqillah, crains Allah. Et demande-toi, quel était l'état de ton cœur lors de ta dernière prière, lors de ta dernière Fatiha? Ton âme était-elle présente ou ton esprit était-il ailleurs? Ya Abdi, le secret n'est pas dans ta voix, ni dans la beauté de ta récitation, ni dans la longueur de ta prière. Le secret est dans ton cœur lorsqu'il dit « Ô Seigneur ». Il y a des versets que tu récites par obligation, et il y a des versets qu'Allah t'invite à réciter par amour, par besoin, par survie spirituelle. Al-Fatiha fait partie de ces trésors qui ne doivent pas rester enfermés dans la prière. Elle n'est pas faite pour être récitée seulement 17 fois par jour, mais pour accompagner chaque respiration du croyant, chaque épreuve, chaque doute, chaque nuit où l'âme chancelle. Ya Abdi, Ya Abdi, hal jarrabt an taqra al-Fatiha biqalbin munkasir? Ô serviteur, as-tu déjà récité Al-Fatiha avec un cœur brisé? As-tu déjà ressenti comment ce simple souffle peut apaiser un chagrin, guérir une blessure, dissiper une peur, éclairer une confusion? Les savants disent que la récitation d'Al-Fatiha en dehors de la prière est l'un des secrets les plus puissants pour ouvrir ce que le destin a fermé. Non pas par magie, mais par compréhension. Quand tu la répètes avec présence, les portes s'ouvrent. Quand tu la répètes avec sincérité, les nœuds se défont. Quand tu la répètes avec tawakkul, la lumière se répand. Regarde les prophètes. Lorsque Moussa fut perdu dans le désert avec sa famille, il invoqua Allah d'une manière qui contenait déjà toute la Fatiha. Besoin, dénuement, guidance. Lorsque Younous fut englouti dans le ventre de la baleine, son invocation reflétait l'esprit même de la sourate. Reconnaissance, repentance, imploration, remise totale à Allah. Lorsque le prophète était accablé par la douleur, la fatigue, les insultes, il récitait des versets de lumière, et Fatiha était parmi eux, un refuge, un souffle, une guérison. Allah dit « Wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa » Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison. Al-Isra 82. Et les savants ont expliqué que la plus grande guérison parmi les sourates
est Al-Fatiha, au point qu'elle fut utilisée comme ruqya par les compagnons et que le prophète approuva cela. Toi, ya qalban taba'ad, ya qalban tabarad, au cœur qui s'est éloigné, as-tu oublié le remède qui se trouvait entre tes mains? As-tu essayé de chercher ton apaisement partout, sauf dans la parole d'Allah? Combien de fois as-tu laissé tes pensées te détruire alors qu'Allah t'avait donné une lumière qui pouvait t'apaiser? Ittaqi Allah, ittaqillah, crains Allah, et redécouvre la valeur de cette sourate. Lis-la lorsque ton cœur s'alourdit. Lis-la lorsque tu as peur. Lis-la lorsque tu ne sais plus quoi demander. Lis-la lorsque tu sens que tes invocations ne montent plus. Car Al-Fatiha n'est pas simplement une ouverture, c'est une guérison, c'est une clé, c'est une lumière, et celui qui la médite profondément ne restera jamais dans l'obscurité. Ya Abdi, rappelle-toi que rien ne t'empêche de revenir à Allah, rien sauf toi-même. Chaque verset que tu as entendu, chaque rappel qui a touché ton cœur aujourd'hui, sera une preuve pour toi ou contre toi. Ne laisse pas ton âme repartir comme elle est venue. Al-Fatiha t'a montré la voie, la guérison, la lumière, la guidance. Maintenant, avance. Ouvre la porte qu'Allah t'a placée devant toi. Et si ton cœur hésite encore, ittaqi Allah, crains Allah avant que l'instant ne te surprenne. Le rappel s'arrête ici, mais ton retour vers lui commence maintenant.